C'est une question dont on parle très souvent, chers amis téléspectateurs, et nous avons décidé de l'évoquer sur le débat du jour. Alors, entre la langue maternelle et la langue française, quel est le bon choix pour l'éducation préscolaire? Eh bien, nos différents débatteurs du jour vont nous aider je ne sais pas, à faire un choix, pourquoi pas. On verra bien dans un moment, au fur et à mesure que le débat évoluera sur ce plateau. Coach Justine Vieira, bonjour, merci d'être sur ce plateau. Bonjour Rachida, bien moment. Bonjour le plateau et ma téléspectateurs, bonjour. Alors, Jean Fondé, rebonjour. Oui, bonjour Madame Rachidat, bien moment. Et rebonjour à tous les amis téléspectateurs. Et nous avons un troisième invité sur ce plateau, Léon Kakano, bonjour. Oui, bonjour Madame Rachidat. Vous êtes linguiste spécialiste de la dialectologie et de la dialectométrie, qui reste, on va dire, peu ou prou connue des chercheurs béninois. Et elle n'est pas, jusqu'ici, elle n'est pas véritablement enseignée au département de linguistique à l'université d'Abomey-Calavi. Une chose est certaine, vous êtes un sachant et vous nous aiderez à mieux comprendre le sujet du jour. Merci Madame. Alors, entre la langue maternelle et la langue française, quel choix faut-il faire? Je m'adresse déjà à vous, professeur Kakano. Faut-il d'avance trancher la question? Voilà. Oui, bonjour ou rebonjour Madame, bonjour les téléspectateurs. Je crois que ce serait hâtif de trancher la question. Oui. Alors, avant de répondre véritablement à la question, il serait utile de régler des préalables. À savoir qu'il faut clarifier ce qu'on entend d'abord par langue maternelle. Alors, je dirais que la langue maternelle, ce n'est pas forcément la langue de papa ou la langue de maman. C'est là où les premières langues apprises par l'enfant. La première langue qu'on parle à son bébé. Oui. Elle peut, et ça dépend. Oui. Lorsque vous êtes Yoruba, le papa est Yoruba, la maman également est Yoruba, oui, et que vous vous êtes retrouvé en milieu Adja, c'est la langue Adja devient là. Si c'est l'enfant a commencé par apprendre la langue Adja, c'est sa langue maternelle. C'est sa langue maternelle. Ce n'est pas forcément la langue de papa et de maman. Mais l'enfant peut avoir deux langues ou plusieurs langues maternelles. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, c'est bon de clarifier ce concept-là. Oui, et les gens ont bien fait de dire au Bénin que désormais la langue maternelle, c'est ce qu'on appelle en langue locale Anonoubé. Donc, c'est la langue que l'enfant a apprise quand il est au lait. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, Jean Fondé, ce concept clarifié, est-ce qu'on peut déjà trancher la question entre la langue maternelle et la langue française? Laquelle faut-il, avec quelle langue faut-il communiquer avec son bébé? Bien, merci. Si notre ami, notre co-débatteur définit le concept tel qu'il vient de le faire, la question reste difficile à trancher, puisqu'il faut d'abord définir l'objectif que l'on veut atteindre. Il faut définir l'âge de la préscolarisation. Il faut revoir la notion de milieu dans lequel l'enfant se trouve. Est-ce qu'il est dans un village? Est-ce qu'il est dans un quartier? Est-ce que les parents vivent avec lui à l'étranger? Et donc, la notion de langue maternelle par rapport à la langue d'apprentissage, c'est aussi une notion floue parce que si la langue d'apprentissage est en même temps la langue de premier accès et de connexion avec le monde avec l'environnement dans lequel l'enfant vit, alors c'est autre chose. Maintenant, lorsque nous ramenons simplement le débat à nos langues locales, langue locale où on dit par exemple les parents sont de locuteurs Adja et vivent dans un milieu Adja, mais ils sont instruits.
Et on sait qu'à l'école, l'enfant va faire sa formation en français, surtout avec les exigences de la prépa compétences. Est-ce que pour que l'enfant puisse vite comprendre les consignes, est-ce qu'il ne faut pas commencer par lui parler français? Et puisque la télévision à laquelle l'enfant est habitué, beaucoup d'émissions passent plus en français que dans sa langue locale, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'enfant puisse se retrouver? Une chose est sûre, la question ne peut être tranchée que par rapport à tous ces paramètres-là. Maintenant, lorsque je reprends le cadre simple que je tente de prendre, nous avons longtemps, nous intellectuels, nous pensons que l'enfant qui s'exprime, qui a commencé par s'exprimer depuis le lait maternel en français, eh bien, il aurait plus d'aptitude à mieux comprendre les explications du maître, du professeur, et donc à exceller ipso facto dans son apprentissage. Mais en réalité, les expériences continuent de nous démontrer que nous avons de plus en plus des enfants un peu désaxés parce qu'ils n'ont pas suffisamment compris une langue de départ avant d'être jetés dans le système éducatif. Or, le plus souvent, on n'apprend pas comparaison. Si l'enfant sait déjà, par exemple, compter correctement en Adja, en Fon ou en Dendi, et il sait faire des calculs, il connaît certaines plantes, il connaît certaines réalités. Dans sa petite langue, ça veut dire que les parents ont eu la patience d'attendre jusqu'à 5 ans, 6 ans. Et je ne vais pas forcément dire comme dans d'autres pays où on dit qu'il faut attendre 7 ans avant la première année cours primaire. Donc l'enfant est déjà suffisamment imprégné dans un milieu avec ses réalités. Et quand il commence l'école, eh bien, il va évoluer plus par comparaison. D'accord. Je m'arrêterai lorsque je vous aurai rappelé que au niveau du Mali, il y a une expérience qui avait été faite à ce sujet-là. On a fait 2 groupes d'enfants. Le premier, c'est ceux à qui on a commencé par enseigner le bambara dès le bas âge, dès le sein. Et les autres, c'est le français. 7 ans, 6 ans après, quand ils ont commencé la première année, la surprise a été totale. Ceux qui étaient habitués, ceux qui étaient imprégnés dans la langue bambara se montraient plus brillants, non seulement dans les sciences, mais aussi en français que ceux qui étaient, parce que les autres étaient simplement locuteurs et ne connaissaient pas les règles. Et il était plus difficile d'appliquer les règles à la langue à laquelle ils ont toujours été habitués. C'est pour dire quoi? C'est pas parce que je suis Adja que je connais forcément plus les règles Adja. Je suis professeur de français au Bénin, je suis de culture béninoise, je peux aller enseigner, et ça se fait déjà à des groupes venant de France, de Belgique, d'un peu partout dans le monde, la langue française. Et pourtant, les autres sont locuteurs de cette langue-là depuis le début de l'humanité. Christian Obiara. Je suis très fasciné par le développement brillant de M. Fandé. Vous savez, la langue facteur identitaire, la langue facteur d'intégration sociale, 2 aspects, 2 éléments. Tout à fait. Et à partir de cet instant, on peut déjà commencer une petite réflexion pour dire, facteur identitaire, est-ce qu'il faut laisser la maison? Je dis facteur identitaire. Est-ce qu'il faut laisser la maison et aller s'atteler à apprendre la langue de l'autre? Puisque nous parlons de l'enfant en état de préscolarisation. Donc avant la période scolaire, avant qu'il ne commence l'école, c'est l'entendement que j'ai. Donc on va dire... l'enfant a peut-être 1 an, c'est ça, de 0 à... Oui, de 0 à 3 ans. Non, de 0 à 3 ans. De 0 à 3 ans. C'est à la maternelle qui commande déjà l'école. Voilà. Sinon, pour être juste, la période préscolaire, avec la permission des spécialistes en la matière, c'est la période d'éveil ne doit pas être comptée en principe. Et c'est pourquoi, entre-temps, pendant la Révolution, on demandait que les centres de stimulation et d'éveil des enfants, que ces centres-là forment les enfants dans les langues locales. D'accord. Très bien. Alors, professeur Kakano, donc c'est la période préscolaire... Jusqu'au seuil du CI, de la première année. La période scolaire, ce serait... préscolaire, pardon, ce serait de 0 à quel âge? Non, de 0 à 4 ans ou 5 ans. De 0 à 4 ans. Voilà. D'accord. Maintenant que la tranche est bien claire, est bien située, je pense qu'on peut avoir plus d'éléments pour étoffer. Oui. Alors, de 0 à 4 ans, l'enfant est dans un besoin de reconnaissance de son identité. Tout à fait. Pour moi, c'est la priorité. Et à partir de cet instant, lorsque nous disons que l'enfant est à une étape, à une phase de reconnaissance de son identité, la langue appropriée, a priori, c'est sa langue maternelle. A priori.
Mais je disais langue, facteur d'intégration sociale. Parce que nous comprendrons, nous réaliserons qu'avec le temps, l'enfant n'a pas besoin d'une éducation, mais d'une pédagogie particulière pour maîtriser la langue maternelle. Elle se parle autour de lui. Elle sort, elle va aller partout. En tout cas, c'est la langue du milieu. Donc, quand vous prenez quelqu'un qui est d'une autre région, qui grandit au milieu, dans un milieu où on parle plus un dialecte qui n'est pas sa langue d'origine, néanmoins, rapidement, il rentre dedans, il comprend et il s'exprime aisément. Alors, moi, si on doit répondre donc de façon tranchée, je pense, pour ma part, que la langue maternelle est plus indiquée. Le fond vous dira... Donc, très tôt à la maison, il faudra commencer à parler la langue maternelle bien sûr, à son bébé. Bien sûr. Le fond vous dira, et non ça, oui, bon, non, clair. Je ne vais pas laisser, pour dire, on ne veut pas laisser l'héritage de chez soi, les acquis de chez soi, et s'atteler, se préoccuper, ou bien jeter cette dévolue sur les acquis d'autres civilisations. Cependant, ne perdons pas de vue l'importance ou la légitimité d'amener l'enfant à comprendre la langue française. Parce qu'elle est tout de même une langue d'intégration sociale. Monsieur Fandé expliquait tout à l'heure, c'est la langue dans laquelle l'enfant sera scolarisé. Toutes les connaissances seront transmises au moyen de la langue française. Donc, en l'habituant depuis le bas âge à la langue française, c'est une façon de le rendre plus apte à accueillir, à recevoir les enseignements, les consignes qui lui seront données une fois en période de scolarisation. Alors, professeur Kakano, est-ce que déjà à son bébé, on peut parler plusieurs langues maternelles? Oui, je dis oui, parce que quand vous êtes dans un milieu ou dans une communauté multilingue où on parle plusieurs langues, l'enfant va s'adapter à ce milieu. L'enfant apprend, c'est-à-dire, il y a le linguiste Noam Chomsky qui dit ceci: les enfants naissent avec l'habileté spéciale à acquérir une langue donnée. D'accord. Alors, de ce point de vue, on peut parler plusieurs langues à l'enfant. Mais il revient maintenant à l'enfant de s'identifier par rapport à une ou deux langues. D'accord. Moi, je donne le cas de ma fille. On le parlait, le dialecte de Dogbo et celui de Roué. Mais je l'ai observé pendant longtemps. Quand elle veut communiquer avec moi, spontanément, elle me parle le Dogbo. Mais quand c'est avec sa maman ou avec ses oncles, elle s'exprime parfaitement dans la langue de sa maman. Vous permettez que j'explique cet aspect. On dit le Koufo, il y a deux types d'adja. Il y a l'adja de Dogbo et l'adja de tous les autres départements qu'on appelle le Roué. C'est un peu comme le Gon et le Fon. Oui, donc on se comprend, mais c'est un peu différent. D'accord. Oui. Alors, j'ai suivi le collègue l'ami tout à l'heure quand il dit que on peut parler, dès le bas âge, on peut commencer par parler le français à l'enfant. Non. Je dis. Vous dites catégoriquement non? Non. Je dirais même que c'est une aberration linguistique. Et par rapport à ça, je citerai cet auteur Pop. Il dit ceci, que c'est la langue maternelle qui garantit le décollage intellectuel de l'enfant dès le début de la scolarité. C'est cette même langue maternelle qui lui apporte cet élément fondamental d'équilibre, sans lequel ce décollage intellectuel va s'atrophier. Il évoque là les avantages, oui, n'est-ce pas, de la langue maternelle. L'école va se charger d'apprendre la langue française à l'enfant. Il faut mouler l'enfant correctement dans sa langue maternelle. Pour qu'arriver à l'école, il puisse maîtriser
la langue étrangère, la langue française. C'est pas ce qu'on remarque souvent. Hein. Malheureusement. C'est pas ce qu'on remarque souvent. La plupart des parents ont tendance à apprendre à l'enfant dès le bas âge le chocobi. La plupart des enfants, on pense que ainsi on est civilisé, on est branché. On se dit, c'est un signe, je sais pas. J'ai l'impression que généralement on pense que c'est un signe d'aisance. C'est pour montrer en réalité que mon enfant, depuis son jeune âge, s'exprime bien. À partir de cet instant, j'ai un tout petit accord chez moi à la maison. Voilà. J'ai un tout petit. Mais en réalité, ce que j'expliquais, M. Kaka ne m'a pas certainement compris. Je dis, ma position, c'est que la langue prématernelle, facteur d'intégration et facteur de reconnaissance de l'identité. Donc, une position radicale, une réponse tranchée de ma part, c'est la langue maternelle. Mais ne perdons pas de vue, ou bien ne détachons pas ce qui justifie. Et c'est là ce qui justifie cet état de choses où on apprend la langue française à l'enfant depuis le bas âge. C'est pour le préparer à accepter ou bien renforcer son aptitude à recevoir les connaissances qui lui seront transmises une fois en milieu scolaire. Ceci dit, la vérité est la suivante. Nous avons besoin de l'identité. L'identité qui nous booste. L'identité qui nous booste. Et lorsque l'identité nous booste, nous pouvons dire que l'identité, pas la langue, également un élément de motivation. Ça nous permet déjà de dire, oui, la fierté qu'on a de s'assumer. La confiance en soi est un élément majeur pour l'accélération en milieu scolaire, pour la performance en milieu scolaire. D'où la langue maternelle, personne, ma foi, ne peut nier son importance ou bien le rejeter. Mais l'effort, c'est de parvenir à amener l'enfant plus à être apte à s'exprimer d'abord dans sa langue maternelle. Avant, et ensuite la langue française. Alors, professeur Kakano, Justino Vieira, il dit la langue maternelle, oui, mais pas elle seule, si je vous résume. Il faudra peut-être commencer par la langue maternelle, puis ensuite aller un peu vers le français, puisque c'est à travers cette langue-là que on lui donnera des enseignements plus tard. Est-ce que vous êtes d'avis? La dominance est maternelle. Là, je ne partage pas son avis. Vous pensez qu'il faut essentiellement... Il faut exclusivement parler la langue maternelle. Exclure le français? Totalement. À la Entre 0 et 4 ans. 4 ans. Il faut préparer l'enfant à maîtriser correctement sa langue. Pour que, dès qu'il sera scolarisé, sa langue maternelle devient le terreau sur lequel la langue française va germer. Et là, je dirais que l'utilisation exclusive de la langue française est également un drame. Même à partir de la maternelle. Il y en a qui vous diront que ça n'a pas pour autant empêché les enfants de réussir. Malheureusement, les rendements ne sont pas au rendez-vous, ne sont jamais meilleurs. C'est lorsque on tend vers ce qu'on appelle l'enseignement bilingue. Les langues maternelles, aux côtés de la langue française, l'enfant sera équilibré. C'est d'ailleurs la langue maternelle qui permet, lorsqu'on renforce les compétences de base de l'enfant dans sa langue maternelle, en calcul par exemple, en lecture et en sciences, la langue française sera mieux maîtrisée. Mais moi, par exemple, si je donne mon exemple, je ne me sens pas diminuée parce que à la maison, on parlait essentiellement français. Professeur Kakano. Oui. Non, parce qu'il faut que... Non, c'est un sujet. Oui, voilà, c'est... Oui. Oui, je pense que c'est un débat où nous devons éviter les positions très tranchées parce que les exemples évoluent en fonction des contextes. Il y en a, c'est le français essentiellement à la maison, mais ils sont sortis premiers, ils sont sortis meilleurs. La famille Amosou Djossou, c'est une famille exemplaire où j'ai vu les enfants grandir avec la langue française et c'est à l'université qu'ils ont appris à parler fond et les autres langues. Alors, ça nous rappelle
ce que nous avons, la définition de départ, la langue maternelle, c'est celle que les parents ont commencé par parler à leur enfant. Alors, si c'est ça, la dichotomie ne doit plus être trop tranchée. L'autre chose aussi, et si je prends mon propre exemple, je ne vais pas trop parler de moi, mais moi j'ai commencé par faire des enfants, à un moment on a commencé par parler d'APC. Je me suis dit, étant de langues différentes avec ma conjointe, il vaut mieux que nous adoptions le français. C'est vrai, avec le temps, je me suis dit, il y a des choses à corriger. Mais une chose est sûre, ça me fait penser à Jean-Jacques Rousseau, qui estime que l'enfant, les 4 premières années, les 5 premières années de l'enfant, les parents devraient s'arranger pour que l'enfant les passe en milieu rural. Okay. Là, il est confronté à la nature, et en milieu rural, la probabilité qu'on parle autre langue que celle du milieu est faible. Ça dépend de la maison où l'enfant se trouve. Donc l'enfant est habitué au milieu, aux réalités rudes du village. Il maîtrise beaucoup de choses et la langue, il s'intègre dans le milieu, il s'intègre dans la langue, et chaque langue véhicule une culture. Et donc il maîtrise la culture. Et quand il va être confronté à une autre culture, peut-être celle d'apprentissage, il va mieux voir les choses. Nous sommes aussi confrontés à autre chose. Lorsque l'enfant est en train de parler une langue, et que les médias ne relaient pas les réalités du monde à travers la même langue, il y a une espèce de dichotomie. Et en parlant plusieurs langues, l'enfant se retrouve souvent embourbé dans ce que les linguistes appellent la diglossie. Il mélange les termes au départ, c'est-à-dire il veut parler mina, il introduit les mots adja, les mots fonds, etc., etc. Mais une chose est sûre, on retient. Oui. Nous retenons, pour ma part, on retient que l'essentiel, c'est l'ensemble des dispositions que les parents prennent en fonction du milieu où ils se trouvent pour que l'enfant puisse être un produit. C'est parce qu'en réalité, nous avons sur ce plateau un linguiste. Oui, bien linguiste. C'est normal, c'est sa chose. Et il doit être dans son domaine. Moi, je suis sur le terrain. Et je suis sur le terrain. Et il dit ce matin qu'il faut essentiellement parler... Exclusivement. Voilà, merci pour le mot exclusivement. Avec des mots très parler la langue maternelle à son enfant. C'est ce que vous dites ce matin. Tout à fait. Et vous dites que c'est aberrant, de voir des parents associer d'autres langues à la langue maternelle. N'est-ce pas, professeur Kakalo? Non, de parler exclusivement français. De parler exclusivement français à la maison. Notamment les langues étrangères. Les langues étrangères, voilà. D'accord. Donc de 0 à 3 ans, si je suis d'Indy par exemple, puisque généralement l'enfant commence la maternelle à partir de 3 ans. Oui. D'accord. Alors si je suis d'Indy, je prends mon cas, je suis Bariba, d'accord. Qu'est-ce que je fais à la maison? Je commence déjà très tôt à ne parler que le Bariba à mon enfant. Tout à fait. Je parle le Bariba à mon enfant pour le préparer à la vie scolaire, à acquérir une autre langue. Qu'on le veuille ou non, le français c'est la langue officielle. Oui. Et l'enfant doit l'apprendre à l'école. Pas à la maison. Pas à la maison. Je dis. Mais l'apprendre à la maison, ça le prépare, n'est-ce pas, pour l'école? Il faut préparer l'enfant à maîtriser son environnement d'abord. Et l'environnement de l'enfant, c'est de l'amener à savoir écrire, à savoir faire des calculs, à savoir lire, parler couramment. En Bariba? Oui. Mais si moi le parent, déjà je peine à bien parler le Bariba, si je ne suis pas alphabétisé, je fais comment? C'est là le grand problème. Donc, mais j'ai une question pour vous. Oui. Et c'est une question d'un téléspectateur, M. Ouizé. Il me dit de vous poser cette question. Oui. Si je choisis de parler le français ou l'anglais à mon enfant dès le bas âge comme langue maternelle, cela gêne qui? C'est la question qu'il me demande de vous poser. Alors, l'enfant deviendra un citoyen incomplet parce qu'il est béninois. Il ne se retrouvera pas dans les réalités béninoises. Son enfant, il forme un citoyen qui n'est pas ancré dans son milieu socio-culturel. Mais alors, j'ai encore une autre question. Patrick Diossou, qui dit ceci. Moi, je ne me sens pas diminué intellectuellement parce que j'ai été élevé exclusivement
en langue française. Au contraire, j'ai toujours été premier en classe et en presque toutes les matières. Bon, je dirais que ça, c'est peut-être un cas isolé, puisque les recherches internationales ont montré que l'enfant qui est bien moulé dans sa culture, dans sa langue, a plus de facilité à acquérir une langue étrangère. D'accord. Alors, tout à l'heure, professeur Kakanou, en parlant, a évoqué la question de l'environnement. Et j'ai envie moi, je me dis, est-ce que le professeur Kakanou ne se trompe pas d'époque? Parce qu'aujourd'hui, l'environnement, c'est que, même déjà dès le bas âge... C'est moi qui ai évoqué la question d'environnement. C'est vous qui... Voilà. Oui. Est-ce qu'on ne se trompe pas d'époque? Parce que l'environnement, aujourd'hui, tous les enfants parlent français. Justine Oviera. Je n'ai pas l'intention de contredire le professeur. C'est un spécialiste dans son domaine. Cependant, j'espère juste des éléments qui m'empêchent ou bien qui me retiennent dans mon élan. S'il vous plaît, permettez-moi de rectifier. Lorsque vous m'appelez professeur à cette table-là, les gens vont peut-être... il y aura une confusion. D'accord. Oui, puisque je n'ai pas encore le grade de professeur. Donc, ici, je suis docteur en linguistique. D'accord. Oui, donc, je vais éviter l'usurpation de titre. C'est honnête. Et donc, vous savez, il y a le 20 février dernier, nous avons reçu une actrice, Halima Gadji, l'actrice sénégalaise. Halima Gadji, oui. Et dans son interview, elle disait ceci. Elle dit, quand deux Sénégalais se rencontrent, c'est le Wolof. Le français passe au second rang. Entre deux Sénégalais, c'est le Wolof. Mais pourtant, le Sénégal est réputé être un pays qui regorge beaucoup d'intellectuels. Ça veut dire quoi? Personne, notre position commune, en tout cas ce que je réalise sur ce plateau, la langue maternelle est extrêmement importante. Mon seul point qui m'empêche de comprendre, c'est le côté exclusif que évoque. C'est ça qui vous dérange en fait. C'est tout simplement ça. Ouais. Par l'environnement, et c'est là où j'atterris sur votre question, l'environnement nous apprête et nous montre toute l'importance de la langue française, qui est notre langue administrative, qui est notre langue, qui de facto est notre langue de travail. La langue maternelle est porteuse d'une sagesse. Et c'est pour ça, moi, j'aime beaucoup la langue française. Mais il faut pouvoir être conciliant, il faut pouvoir être flexible, avoir la tolérance de concilier les deux pour dire la langue maternelle, comme je reprends, facteur d'intégration, de reconnaissance de l'identité, pour permettre à l'enfant de savoir de quelle ethnie il est. Quand je dis à mon enfant, tu es d'ethnie fon, mais il faudrait que je l'amène à toucher du doigt, tu es d'ethnie fon parce que notre civilisation, notre culture, nos origines, mais la langue également doit faire partie de ce cocktail d'appropriation de sa langue maternelle. La langue maternelle. Lorsque parfois nous sommes en groupe, et je veux montrer que je me donne cette fierté de dire je suis d'Abomey, je suis de Dassar. À un moment donné, pour montrer à quel point je suis attaché, je fais exprès de parler mon dialecte, ma langue maternelle à mon enfant pour que l'environnement comprenne que même dans mon ménage, je ne suis pas juste un Idacha de nom, ou bien un fond de nom, ou bien un Bariba de nom, mais parce que je l'exprime, je le vis, même en famille, dans mon milieu. Et quand je le fais, ça permet à l'enfant d'accepter ce que nous appelons en cochinant la différenciation sociale. Pour dire, je suis d'ethnie fond, l'assumer. Et quand il assume ça, chaque dialecte est porteur d'une civilisation, d'une sagesse. Celui qui est d'ethnie fond, vous allez voir, je vais plus en parler parce qu'on parle mieux de ce concept. D'accord. Les proverbes font. Quand le fond vous dit par exemple, mais si c'est comme un cuino verde. Lorsque je dis juste ça, ça me rappelle toute une connaissance, une conduite de vie, une conduite sociale. Mais si j'écarte uniquement, totalement la langue maternelle, je ne peux pas m'approprier de toute cette richesse que porte ma langue. Donc, conclusion, l'environnement, oui, qui nous amène plus sur la ligne, la pente de la langue française, mais c'est à nous
de créer notre environnement. D'abord, à commencer par notre ménage, c'est à nous de créer notre environnement. Et ça montre toute l'importance, toute la légalité, la fierté que nous devons prouver d'amener nos enfants parfois chez eux, au village, en famille, qui est un environnement par excellence où tout le monde s'exprime dans le dialecte, dans la langue maternelle. Celui qui est minant, l'enfant ne comprendra jamais minant s'il ne lui parle que français, si à l'école ne lui parle que français, mais le professeur n'est pas minant. Donc il faudrait l'amener parfois au village ou bien chez ses tantes où il voit ses parents en train de s'exprimer en minant. Très bien. Alors, moi j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on n'introduirait pas déjà les langues maternelles déjà dans l'enseignement, même déjà au niveau de la maternelle? Jean Fandé. Oui, pourquoi on n'introduit pas ça dans nos programmes d'enseignement aujourd'hui? Je ne suis pas spécialiste en politique linguistique de ce pays, mais en la matière, j'ai eu, avec le peu que j'ai observé, il y a eu souvent un peu de pédalage, de rétropédalage. J'ai souvenance, quand j'étais au primaire, la maternelle, on leur enseignait à connaître les jours, les mois, enfants, et c'était un plaisir pour moi d'entendre ça de loin, on leur faisait répéter ça. Mais avec le temps, je ne constate plus ça, surtout avec la floraison des écoles privées où on estime que c'est l'importation de l'Occident, ce qui se passe ailleurs, qu'il faut faire, et donc c'est ça qui va. Et aujourd'hui, ça se remarque un peu plus encore avec la floraison des écoles dites bilingues. Alors, la politique linguistique de notre pays, je suis sûr que les spécialistes sont en train de nous suivre, c'est à revoir. Mais aujourd'hui, une chose est sûre, la réalité court plus vite que nos propres volontés, nos décisions. Lorsque tu décides, tu vis au quartier Jacques, tu vis au quartier La Révive, où tu dis que tu veux parler ta langue, rien que ta langue, à ton enfant, s'il sort au portail, il devient un étranger dans son propre milieu. C'est ça. Alors, c'est là que moi, je suis en train d'ouvrir les bras pour dire que, dans la mesure du possible, puisque l'enfant a un cerveau adapté à la réceptivité de plusieurs langues, autant que faire se peut, il faut non seulement ouvrir les portes de la maison, mais permettre à l'enfant aussi de sortir, de s'ouvrir aux autres, en allant apprendre un peu de tout. Aujourd'hui, nous avons peur. Avant, nous, on pouvait sortir, aller jouer de midi jusqu'à la tombée de la nuit, revenir, apprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a peur des enleveurs, des oncles sorciers, des tantes sorcières, de ceci et cela, et si bien que la décommunautarisation de l'enseignement, j'y parviens. Et donc, l'enfant devient seulement le produit du père et de la mère. Et donc le reflet de ces deux individus, excusez de dire individus, qui peut-être ne maîtrisent pas autre chose que le français approximatif parfois, ou ne maîtrisent pas autre chose que leur langue d'origine approximative. Mais je suis rassuré quand on dit langue maternelle et on dit que c'est la langue que les parents ont commencé par inséminer à l'enfant. Il appartient à chaque enfant de savoir quel est l'objectif qu'il poursuit pour son produit et de l'orienter dans ce sens, non seulement sur le plan linguistique, pour qu'il puisse s'insérer dans la société et puisse être un être facilement acceptable partout où il passe. Voilà ce que je peux dire. C'est la notion, le mot exclusif en réalité qui gêne un peu, professeur Kakanou. Docteur Kakanou. Pardon, docteur Kakanou. Et vous comprendrez que, je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, même au village aujourd'hui, le français commence à s'imposer. Il y a des gens, vous allez au village, vous leur parlez même le dialecte, la langue locale, mais ils vous répondent en français. Professeur Kakanou. Oui, laissez-moi insister sur le fait qu'il y a déjà, ça fait déjà 25 ans, j'ai constaté, après avoir fait un séjour de 3 mois à Nati Tengou, que Nati Tengou était la ville la plus francisée du Bénin. Je vous jure, vous faites bien de citer la ville de Nati Tengou. Oui, Nati Tengou, vous parlez français. On vous parle français comme si les vendeuses au marché. Les plus vieilles vendeuses de Tukutu, vous leur parlez français, vous répondez, c'est la ville la plus francisée. L'une des villes les plus francisées du Bénin, même mieux que Cotonou et Porto-Nouveau. Professeur, docteur Kakanou. Sur cet aspect, vous avez pleinement raison. Et le mal est dans le fruit depuis longtemps. D'accord. Alors, les États africains francophones se sont beaucoup plus intéressés à la libération
politique et économique, en négligeant leur indépendance linguistique, de sorte que le français s'est enraciné dans ces états-là. D'accord. Et là, je reviens sur la préoccupation de M. Fandé, qui parle de la politique linguistique. C'est là où les États africains ont échoué. Puisqu'il revient à l'État, au gouvernement, de décider de quelle langue sera utilisée comme langue officielle. Et ça là, cela n'a pas été fait depuis longtemps. Vous pensez que les politiques doivent agir? Repenser, comme il a dit, on doit repenser la politique linguistique des États africains, notamment. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. et même ce projet que vous évoquez, si je peux dire juste un mot là-dessus, a été un projet cher. Là, nous avons vu, paix à son âme, le professeur Roger Gbeyonvi, ministre de la Culture et de l'Alphabétisation, qui en a fait un projet phare durant son séjour à la tête de ce ministère. Mais j'ai suivi un peu de près cette actualité dans le temps et on avait même donné quelques émissions à propos. Le véritable problème, c'était le choix des langues. Quelle langue choisir? Il est vrai, les autorités étaient parvenues à choisir juste 3 langues, Yoruba, Fon et 6. D'accord. Mais vous savez, ça, je pense, c'est ma position personnelle, c'est un point de vue personnel, je pense qu'il faudrait que nous soyons tolérants. Parce que ma langue n'est pas dedans, pourquoi devrait-on apprendre à mon enfant une langue qui n'est pas sa langue maternelle? Mais de toute façon, le français, en toi béninois, n'est la langue de personne d'origine. Donc, si tu refuses, tu es mécontent parce que parmi les 6 langues, on n'a pas choisi la tienne, de toute façon, on enseigne déjà des langues qui ne sont pas les tiennes à tes enfants. Donc, c'est cette politique, je pense que c'est d'abord ce frein qui a été, je ne dis pas que c'était la principale raison, mais c'était entre autres le consensus au niveau des dialectes. Et également, deuxième élément qui a fait retarder, ma foi, la mise en œuvre de ce projet, c'est également les enseignants. Qui enseignent? Je parle fond, mais est-ce que je suis en mesure d'être professeur en fond? Je parle regardez la difficulté de certains organes de presse à avoir des journalistes dans des langues maternelles, dans certaines langues maternelles. Ça, c'est une réalité que nous connaissons, en tout cas, pour le peu que je côtoie les milieux médiatiques. Donc, je pense qu'on a besoin également de faire sortir beaucoup d'intellectuels, beaucoup de pédagogues des langues. Tout le monde s'exprime dans des dialectes. Mais est-ce parce que je parle fond que je peux enseigner en fond? Non. Est-ce parce que j'ai fait fond à l'université que d'office? Non. Je pense voilà autant de préalables qu'on devrait faire pour enfin voir concrétiser ce projet d'alphabétisation dans nos langues maternelles. Voilà, le dialecte, il faut en être fier, en tout cas, nos dialectes, il faut en être fier. Et M. Rosé, qui suit ce débat de très près, me dit Dr Kakanou doit être un panafricaniste très conservateur ici. Qu'est-ce que, pardon? Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je valide. Ça se décide. Je valide. Alors, si vous permettez, oui. Le collègue a souligné une préoccupation très importante, le choix des langues. Et c'est cette question qui redoute la mise en application aujourd'hui des décisions politiques. Alors, le Bénin est un pays multilingue et on ne peut pas introduire toutes les langues dans le système d'éducation. Les langues se choisissent ou doivent se choisir en fonction de leur audience. En d'autres termes, en fonction du nombre de locuteurs. Quelles sont les langues dominantes du pays? Et ça, je crois que l'arrêté, il y a un relevé, le relevé numéro 27, SGG-L du 16 juin 1992, qui reconnaît 6 langues de post-alphabétisation. Ça, c'est des décisions politiques.
C'est-à-dire le fond, le ditamari, le dindi, le yoruba, le batonou. Je crois qu'il y a 6 langues. Mais ces langues, est-ce que véritablement on est parvenu à introduire ces langues dans le système éducatif? Non. Donc, le problème, c'est la volonté politique qui manque. Il faudra peut-être vous avez soulevé du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, le français, selon certaines études, est en net recul. Hein. Il y a que le Wolof prend le pas, même sur le français. Oui, docteur Kakano. Récemment, le Mali et le Burkina ont pris une décision très importante. Le Moré, ça c'est le Burkina. Donc ils ont déclaré que les langues nationales doivent être désormais des langues officielles. Et là, leur introduction s'impose dans le système éducatif. Alors vous avez posé un problème tout à l'heure que M. Fandé a survolé un peu par rapport à l'enseignement bilingue. Oui, dans les maternelles, dans les cours maternels, aujourd'hui, je crois que l'enseignement bilingue, c'est-à-dire la langue maternelle et l'enseignement de la langue maternelle et du français est opérationnel, notamment dans les écoles publiques où on apprend simultanément la langue maternelle et le français à l'enfant. Donc c'est dans les cours privés que le problème se pose un peu. Voilà. Très bien. Alors nous allons recevoir maintenant Maurice Tantan. Eh bien, nous avons posé une question aux téléspectateurs depuis ce matin qui, nous l'espérons, ont répondu nombreux à cette question. La question, elle est celle-ci. Selon vous, quelle langue faut-il parler à son bébé? Langue maternelle ou langue française? C'est la question qu'on leur a répondu. Ils avaient donc la possibilité de répondre via Facebook, Twitter également. WhatsApp, Maurice Tantan, bonjour. Bonjour, Rachidate Biomama, bonjour à tous et bonjour à toute la question du jour de ce jeudi que vous venez de rappeler. On va dire qu'à la lumière des commentaires que nos amis internautes ont laissés sur la toile, laisse quand même penser que c'est un sujet de préoccupation pour nos concitoyens parce qu'ils ont été très nombreux à avoir réagi au sujet. Mais entre le choix de la langue maternelle et de la langue française à parler aux enfants, aux bébés, comme vous l'avez si bien dit, la décision est difficile à faire parce que même si la plupart des internautes nous disent qu'il faut indiscutablement parler la langue maternelle aux enfants, ils estiment qu'il ne faut pas non plus laisser de côté le français et ils ont des arguments pour justifier ce choix-là. On va voir les commentaires, comme je vous l'ai dit, ils sont nombreux sur Twitter, sur Facebook également. On commence par Facebook et David Tawaga qui nous écrit: à mon avis, c'est indiscutablement la langue maternelle qu'il faut donc parler aux enfants dès le plus jeune âge. Si nous savons, écrit-il, tous que la langue est le véhicule de la tradition, quelle tradition voulons-nous alors laisser à notre descendance si nous privilégions une langue étrangère, s'interroge David Tawaga. Mettons-nous à Daou nous dit en réalité c'est notre langue maternelle que nous devrions apprendre à nos enfants dès le bas âge, mais l'imposition de la langue du colonisateur fait que c'est important d'associer cette langue française à la nôtre dès le bas âge car c'est celle-là qui dicte la loi sur la nôtre, estime Mettons-nous à Daou. Autre commentaire toujours sur la page Facebook de 5 sur 7 matin, Parfait Zivo Edo, cette fois-ci nous dit les deux langues sont importantes, mais il est nécessaire de mettre en priorité l'une d'entre elles. Cette dernière servirait
à interpréter la seconde langue à l'enfant. Au Bénin, il serait mieux de prioriser le français pour l'épanouissement de l'enfant à l'école. La langue est précieuse et tout enfant peut apprendre à parler plusieurs langues. Ce qui est indispensable, c'est de parler à son enfant en utilisant la langue dans laquelle on se sent le mieux à l'aise, celle dans laquelle on peut tisser des liens affectifs avec lui. Détail parfait Zimvuedo dans son commentaire. Cet avis n'est pas du tout celui de Renaud Nyangessi qui prend le contre-pied de Parfait Zimvuedo et nous dit que le français à la maison ne garantit pas la réussite scolaire de l'enfant. Au contraire, les enfants qui réussissent mieux sont ceux qui roulent correctement la langue locale, la langue maternelle. Donc le français, qu'on le veuille ou non, l'enfant va l'apprendre à l'école. Donc il est inutile de le forcer à l'apprendre dès la maison. On peut faire un mixage donc de langues, mais on ne peut abandonner l'une au profit de l'autre, conclut Renaud Nyangessi. On reste toujours sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. Je vous ai dit, il y a beaucoup de commentaires. Roger Adjokanon nous dit: selon moi, parler à son bébé dans sa langue maternelle est un choix important car cela favorise une communication plus naturelle et authentique entre parents et enfants. La langue maternelle, et poursuit-il, est la première langue que l'enfant entend et qui contribue à renforcer le lien émotionnel et affectif avec ses proches. Cependant, l'apprentissage de plusieurs langues dès le plus jeune âge est associé à de nombreux avantages tels qu'une meilleure capacité d'adaptation, une plus grande ouverture d'esprit. Roland Bocor nous dit: j'encourage toujours les miens à prioriser nos langues maternelles car tôt ou tard, les enfants parleront le français à l'école. Sinon, la spontanéité à pratiquer nos langues se dépréciera avec le temps. Je me moque, écrit-il, des adultes qui ont honte de parler leur langue nationale car je les considère comme étrangers de leur propre culture et origine. On va terminer avec le commentaire de Rodrigue Akele. C'est sur la plateforme X, anciennement appelée Twitter, qui nous a laissé son commentaire. Il dit: il faut parler la langue maternelle, bien sûr, à l'enfant. Honte à ses parents qui parlent la langue d'autrui à leurs enfants, oubliant qu'ils ont eux-mêmes une langue. Parler au bébé sa langue maternelle ouvre d'ailleurs davantage son esprit en le rendant plus intelligent. Voilà, ma chère Rachidat Biomama, les nombreux avis que nos amis internautes ont laissés sur la toile au sujet de la question du jour de ce jeudi matin. Et je trouve que c'est des avis vraiment très pertinents, franchement. Professeur Kakano, je vous voyais hocher de la tête au fur et à mesure que Maurice Tantan lisait les avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je crois que nous devons remercier les téléspectateurs qui sont vraiment attachés, les Béninois, qui sont vraiment attachés à leur langue. La plupart, je crois qu'ils ont trouvé qu'il est important, nécessaire de parler la langue maternelle, la langue maternelle à l'enfant. D'accord. Et quelque part, j'ai entendu un téléspectateur, Renaud, dire que le français ne garantit pas la réussite. On a souvent tendance à commettre cette erreur. Il y en a qui pensent que... Oui. Il y en a qui pensent que quand mon enfant parle bien français, c'est que, bon, voilà, il a reçu une belle éducation. Ça veut dire que c'est... Voilà, je pense qu'il y a un souci à ce... Oui, il y a un souci à ce niveau. Maurice, quel est ton avis? Non, je pense que c'est un problème, c'est une erreur de perception parce que j'ai les chiffres de l'UNICEF ici qui estiment clairement que les enfants qui apprennent dans leur langue maternelle obtiennent de meilleurs résultats scolaires. Et je pense que aujourd'hui, quand on regarde les parents ou les personnes, les adultes qui très tôt commencent à parler français à leurs enfants ou anglais ou d'autres langues étrangères, il faut les comprendre. Parce qu'ils essaient de mettre leurs enfants dans une position par rapport aux enjeux économiques futurs. D'autant plus que la langue maternelle aujourd'hui n'est pas une langue internationale, ce n'est pas une langue qui permet d'accéder à certaines opportunités. Il faut vraiment comprendre le calcul
que ces personnes la font. C'est pour ça que lorsqu'on... C'est pas par snobisme, non? Non, pas toujours, je ne pense toujours. pas. Mais il y a aussi les erreurs de perception, parce que les gens pensent que si mon enfant, dès la première année ou bien dès 2 ans, parle français, c'est forcément qu'il va réussir à l'école, et ça, c'est pas garanti. Donc, ce que je veux dire, si on est attaché à la langue maternelle, ce qui est important, ça nous amène vers d'autres enjeux qui concernent l'éducation, le système éducatif. Tant que le système éducatif ne va pas introduire les langues maternelles sérieusement et que les langues maternelles ne vont pas devenir des langues officielles, on aura des difficultés à pouvoir les imposer. L'UNESCO nous dit par exemple que 40% des enfants n'ont pas accès à l'éducation dans leur langue maternelle. Donc alors qu'en même temps, on dit que 40% des enfants n'ont pas accès à l'éducation dans leur langue maternelle. Dans le même temps, on dit 53% des adultes analphabètes ne parlent pas la langue d'enseignement utilisée dans leur pays. Donc, vous voyez qu'il y a cette dichotomie-là qu'il faut régler. Donc, on est là, on impose une langue étrangère que finalement les gens ne parlent pas, et les parents aujourd'hui vont chercher toujours à imposer cette langue étrangère-là à leurs enfants. Donc, ce que vous avez évoqué plus haut, qui est la nécessité de prendre des décisions politiques pour que nos langues maternelles puissent être enseignées, puissent être vraiment utilisées dans l'administration comme langue officielle. Si on n'arrive pas à régler ce problème, parce que les gens vont, chacun fait des choix rationnels pour un avenir meilleur pour lui-même, pour son enfant. Et si aujourd'hui vous avez plein de parents se plient en quatre pour mettre leurs enfants dans des écoles bilingues, pour déjà dès le cours primaire que leurs enfants apprennent l'anglais, parce que même le français qu'on parle, là il y a des endroits où vous arrivez et personne ne parle français. Si vous ne parlez pas anglais, vous n'avez pas certaines chances. Quand vous allez à l'Union africaine par exemple, les anglophones dominent l'institution panafricaine. Les personnes qui parlent anglais dominent l'institution panafricaine. Donc c'est aussi un calcul qu'on fait sur l'avenir. Donc c'est à nous de valoriser nos langues maternelles pour qu'on voit qu'il y a un intérêt là-bas. Très bien. Jean Fandé, oui. C'est bizarre. Les questions de langue, ce sont des questions pourtant très délicates. Quand vous êtes dans un établissement public, les enfants s'expriment presque exclusivement en langue locale. Et le constat, c'est quoi? Ils brillent moins en français. Ils brillent moins dans les résultats de fin d'année. Quand vous êtes dans des établissements privés, les sérieux, vous allez voir la quasi-totalité des enfants qui s'expriment en langue française. Même certains friment en parlant l'anglais parfois ou bien l'espagnol. Alors, quand vous demandez aux enfants, habituez-vous à vous exprimer en français pour mieux briller en français, ils vous répondent que c'est leur langue. Mais le problème, c'est quoi? Devant les épreuves élaborées en français, il y a beaucoup de mots qui leur échappent. Et s'ils doivent même comprendre le sujet, c'est même difficile pour eux de traduire le sujet d'abord en langue maternelle avant de pouvoir restituer en français. Il faut comprendre le sens des mots. L'autre aspect que je voulais évoquer, qui est un aspect peut-être général, en sociolinguistique, on a constaté que c'est une maladresse que de chercher politiquement à imposer une langue. Il faut laisser la langue coloniser elle-même ses locuteurs. Et vous allez voir que les questions de choix de langue auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, si le Bénin attend encore 20 ans avant de faire ce choix, 2 langues suffiraient pour régler le problème. Parce que si la question se pose de savoir quelle est la langue la plus parlée à travers tout le pays, la langue va s'afficher. Vous comprenez? Et quelle est la langue à travers laquelle il est plus facile pour nous d'être en contact avec les autres, les langues vont s'afficher.
naturellement. Mais à partir du moment où on va commencer par dire on impose telle langue, je pense que ça va être difficile. Mais la volonté politique est au-dessus de tout. Vous vous souvenez de cette question de découpage du pays où choisir tel lieu de département, ça dit mais quand le gouvernement a tapé du poing, on a tranché, c'est ça. De la même façon, on peut trancher dans ce pays en choisissant 2 langues officiellement à apprendre à l'école et on décide qu'au niveau de chaque commune également tranche en prenant une langue pour dire en dehors de la langue locale, nationale, il faut une langue locale, communale qui s'ajoute à celle-là. Si bien que l'enfant, le fonctionnaire qui quitte Savé et qui va dans le Koufo, son enfant non seulement va comprendre Idacha ou Tchabé, et va en plus apprendre l'Adja en plus en dehors peut-être de la langue nationale apprise. Parce que l'acquisition de plusieurs langues, c'est une ouverture vers plusieurs cultures. Et il faut qu'on arrête de politiser le débat linguistique, le débat intellectuel pour que notre pays puisse avancer en la matière. Merci Jean Fandé, c'est déjà fini pour ce débat. Ça va très vite. Docteur Kakanon, votre mot de la fin? Avant le mot de la fin, je voulais peut-être pas pour prendre le contre-pied de l'argumentaire de Jean Fandé. Alors, lorsqu'il dit qu'il faut 2 langues, il faut choisir que la volonté politique tranche le débat en choisissant 2 langues, je ne partage pas totalement son avis. Parce que choisir 2 langues, c'est encore une façon, c'est une autre façon de coloniser d'autres communautés linguistiques. Parce que... mais on ne va pas s'en sortir finalement. Oui. Allez, mais c'est compensé par le choix, choix communal. Non, les gens pensent que le fait d'imposer une seule langue nationale ou 2 langues va régler les problèmes d'unité nationale. Non. Aujourd'hui, quand vous prenez le Rwanda a une seule langue nationale officielle qu'on appelle le Kinyarwanda, je crois. Mais aujourd'hui, est-ce que l'unité recherchée est retrouvée dans ces États-là? Non. Et donc, la question est déjà tranchée. Le Rwanda fait 28 000 km². Voilà. De toute façon, il y a 6 langues de post-alphabétisation qui sont déjà identifiées. Il reste que la volonté politique soit, comment il faut le dire? Affermi. Oui, pour que nos langues soient véritablement revalorisées. Alors, je profite pour vous dire mon mot de fin. Et je dirais que le seul moyen qui permettra à l'Afrique et au Bénin, en particulier, c'est l'enseignement bilingue. La langue maternelle aux côtés de la langue française. Mais il faut éviter ce qu'on appelle le bilinguisme soustratif. C'est-à-dire quoi? Et faire semblant d'introduire la langue maternelle, oui. Et quelques années après, elle se retire au profit de la langue française. Et donc c'est le seul moyen, c'est l'enseignement bilingue. Ouais, c'est pour dire que je ne suis pas totalement contre l'utilisation de la langue française. Mais nos langues d'abord. Oui, nos langues d'abord. Et je profite pour lancer un appel pressant aux États africains et en particulier à mon gouvernement de faire en sorte que les décisions politiques soient traduites en actes. Merci. Justine Vieira. Merci. Je voulais dire quelque chose tout simplement. Les Béninois aiment les langues maternelles. Vous savez, moi, dans mon office de maire de cérémonie, quel est le constat? Lorsque je présente et rapidement, je chante du registre et je viens en fond, vous voyez que rapidement, il y a une ovation spontanée dans la salle. D'abord, le monde, la foule est surprise. Donc, ils s'expriment aussi bien en fond avec les proverbes, tout ce qui va avec, pour dire qu'il y a quand même une joie, une fierté. Tout le reste, on vient de le constater, quelle langue choisir. Mais il y a l'internaute Parfait Zimba-Edo qui nous offre une piste, apprendre plusieurs langues. C'est possible. Vous voyez le polyglotte de tous les temps que nous avons connu, un incontestable et incontesté, de regretter mémoire, Abed Tevoidje. Vous voyez combien de fois c'est la maîtrise de plusieurs langues,
internationaliser, même s'il faut ajouter les compétences. Vous voyez des enfants qui ont fait plusieurs régions à cause de l'affectation peut-être de leurs parents, ils maîtrisent plusieurs langues et ça favorise leur intégration. Ils sont avec des Mina, ils s'en sortent, des Dacha, des Nordistes. Bref, œuvrons pour faire apprendre les langues maternelles à nos enfants. Cependant, trouvons toujours la place qu'il faut pour associer la langue française. D'accord. Merci. Merci, Justino Vieira. Maurice Tantan, on va dire à demain, n'est-ce pas? Bien sûr, on se retrouve demain. Le débat reprend demain à 7h30. Merci. À vous. Merci de nous avoir permis de comprendre de long en large ce sujet d'une extrême importance, il faut le dire. Aimons nos langues, c'est important. C'est pas... Ne pas parler sa langue, c'est pas signe de réussite. Franchement, il faut arrêter avec ça. Il y a des gens qui vont leur parler votre dialecte, mais ils vous répondent en français. Vous insistez, ils vous répondent toujours en français. C'est à croire que vous êtes, je sais pas, vous êtes peut-être perdu. Quand vous regardez un peu sur Internet, Maurice Tantan ne me dira pas le contraire. Le Wolof est bien médiatisé. Parfois, vous suivez des vidéos sur Internet, vous n'y comprenez rien. C'est un Sénégalais. Pareil pour les Congolais, le bien Lingala sûr, et autres. Mais franchement, aimons nos langues nationales d'abord. Je suis d'accord avec vous, professeur. Docteur Kakalou. Mais c'est une belle prophétie, docteur. Je suis d'accord avec vous. Que cette prophétie se réalise. Voilà. Allez, à demain. À présent, Sport Matin avec Blaise Adampo.